Merci de nous faire confiance, nous c'est Zoomé Collège. Mesdames, Messieurs, nous sommes à Kinshasa, à RDC. Bienvenue à tous et à toutes. Tout au long de votre tranche, nous allons vous situer sur les niveaux de l'inflation à la deuxième semaine du mois d'octobre 2025. Votre magazine décolle tout de suite avec les nouvelles en bref. Je vous prie de suivre et on s'y retrouve tout juste après. Face à la multiplication de plaintes des clients confrontés à des longues files d'attente et à la difficulté d'obtenir de services en francs congolais dans certaines banques commerciales, la Banque centrale du Congo a pris plusieurs mesures pour garantir un service bancaire plus accessible et conforme aux normes. Dans deux correspondances adressées aux institutions bancaires opérant en RDC, la Banque centrale du Congo exprime sa préoccupation face à des pratiques de plus en plus répandues. Certaines banques invoquent un manque de liquidité pour limiter le retrait en monnaie nationale et encourager, voire imposer, des opérations en devises étrangères. Une situation jugée préjudiciable à la fois pour les usagers et pour la stabilité du système monétaire national. Plus de détails sur Zoom-Connect. La ville de Kinshasa a officiellement lancé le plan stratégique d'assainissement durable 2026-2028 doté d'un budget impressionnant de 566 millions de dollars américains. Ces plans visent à transformer la gestion de déchets en secteur économique rentable tout en améliorant le cadre de vie des Kinois. Adopté le 16 octobre 2025 lors d'un atelier tenu à l'ambassade de Pays-Bas, le PADKIN est porté par l'exécutif provincial avec le soutien de l'ambassade de Pays-Bas et l'UN Global Compact RDC. Selon la conseillère principale du gouverneur Daniel Bumba, contrairement au projet classique reposant uniquement sur l'aide extérieure, PADKIN est conçu pour s'auto-financer. Plus de détails sur Zoom-Connect. À l'occasion de la 57e réunion du Conseil des ministres, le ministre de l'Emploi et du Travail a présenté un rapport détaillé sur l'état d'avancement de la mise en œuvre des actions inscrites dans la feuille de route de son ministère. Cette intervention a permis de mettre en lumière plusieurs réformes majeures visant à structurer, réguler et dynamiser le marché du travail en RDC. L'un des axes forts du rapport concerne la régulation de la diffusion de nos offres d'emploi. Le ministre a annoncé la signature d'un arrêté ministériel imposant à toutes les entreprises, institutions publiques et privées, ainsi qu'aux agences, médias et plateformes numériques de soumettre systématiquement toute offre d'emploi à l'Office national de l'emploi pour visa préalable avant sa publication. Cette mesure vise à lutter contre les offres frauduleuses et à renforcer la transparence dans la procédure de recrutement. Le vice-premier ministre, ministre de Transport, Voies de Communication et Désenclavement, Jean-Pierre Bemba Gombo, a récemment présidé une réunion stratégique portant sur la digitalisation de la vente de tickets de transport en RDC. L'événement a réuni les responsables de la société Pimacle, le directeur général de Transco, Sylvestre Bilambo, et celui de la banque Equity BCDC, Willy Moulamba. Selon M. Bilambo, la réunion s'inscrivait dans la vision du gouvernement et vise à dématérialiser la vente de tickets pour mieux organiser et canaliser le flux de transport à Kinshasa. Cette innovation transformera la mentalité et le comportement au sein de Transco tout en améliorant la qualité de service pour la population. Plus de détails sur Zoom-Connect. Et les chiffres clés présentés par Judith Onamaka, elle sera d'ailleurs avec moi sur ce plateau et va nous faire le point sur les niveaux de l'inflation à la deuxième semaine du mois d'octobre 2025. Les chiffres clés, c'est après ceci. Tunamaka, bienvenue. Merci Solange. Alors, l'évolution du marché des changes en RDC, on en parle encore. Qui doit-on retenir par rapport à cette question? Voilà, concernant l'actualisation du taux de change en RDC, à la Banque centrale, présentement, 1 dollar revient à 2164 francs congolais, un franc CFA se change à 3,86 centimes et 1 euro s'altère à 3535 francs congolais. Maintenant, prenant le cas du marché parallèle, nous avons pointé particulièrement Matete et dans ce lieu, 1 dollar revient à 2200 francs, un franc CFA se change à 3,00 centimes et 1 euro s'altère à 2100 francs. Judith Tunamaka, pour aborder la thématique du jour, quel a été les niveaux de l'inflation à la deuxième semaine du mois d'octobre 2025? Voilà, le niveau de l'inflation à la deuxième semaine du mois d'octobre 2025 a donc été noté de la manière suivante. Il y a un taux d'inflation négatif, soit de 1,16% contre 0,10% la semaine précédente. Et on le note que les fonctions de consommation ayant justement contribué à l'inflation sont donc les produits alimentaires et boissons non alcoolisés qui ont reculé de 1,03 points. Les articles d'habillement et chaussures ont diminué de 1,97 points. Les biens et services divers contractés de 1,8 points. Les transports repliés à hauteur de 0,67 points. Et on finit avec logement, eau, électricité, gaz et autres combustibles qui ont contribué à hauteur de 0,92 points.
Alors, quelles sont les fonctions des consommations ayant contribué à la baisse de l'inflation au cours de cette période? Voilà, il y a d'abord les biens et services divers qui ont contribué à hauteur de 7,8%, restaurants et hôtels à 3,1%, l'enseignement à 1,0%, loisirs et culture à 0,9%, communication 0,3%, les transports à 2,8%, la santé a contribué à 3,8%, meubles, articles de ménage à 2,6%, logement, eau et électricité à 7,7%, les articles d'habillement et chaussures à hauteur de 8,4% et les produits alimentaires et boissons non alcoolisées ont contribué à hauteur de 61,5%. On finit avec les boissons alcoolisées et tabac qui ont contribué à hauteur de 0,1% et les articles d'habillement et chaussures à 8,4%. Alors prenons cette dernière question, que dire de l'inflation en cumul et glissement annuel? Voilà, l'inflation en cumul annuel est ressortie à 4,10% alors qu'il avait atteint un montant de 5,95% la semaine précédente et 10,13% à la période correspondante en 2024. Et l'inflation en glissement annuel s'est située à hauteur de 6,18% atteint en 2025 et contre 15,09% à la même période l'année correspondante, c'est-à-dire l'année 2024, situant sa prévision à hauteur de 7,8% au courant de cette période. Judith Unamaka, merci pour votre intervention. C'était un plaisir, Solange. Formation professionnelle en République démocratique du Congo, l'heure de l'action. Gardidiana va nous développer cette thématique dans votre rubrique Les dossiers et c'est tout de suite. Bienvenue à vous, Mike Gardidiana. Merci. La formation professionnelle en République démocratique du Congo, l'heure de l'action. Alors dites-nous, quelle est la pertinence d'un incubateur pour les artisans tel que voulu par le chef de l'État? Il faut dire que cette décision du chef de l'État résulte de sa dernière visite au niveau de Delvaux où il y a encore eu un incendie qui a ravagé presque les ateliers des artisans, pour ne pas dire les différents opérateurs économiques qui sont à ces niveaux-là, qui produisent depuis des décennies le meuble. Mais la vérité aussi, c'est que c'est un incident qui arrive pour la deuxième fois et conditionne justement la plupart de ceux qui travaillent dans ce secteur dans une sorte de pauvreté extrême. Aujourd'hui, ils ont tout perdu, aujourd'hui, ils sont dans un contexte difficile. Et donc, le souci du chef de l'État est de pouvoir professionnaliser ces métiers. Le besoin d'un incubateur aujourd'hui, c'est de créer un regroupement, un réseautage de ces derniers sous l'encadrement de l'État congolais. Question de leur permettre de valoriser ces métiers, mais de répondre également à la demande. Parce que il est inconcevable pour un État, avec sa faune et sa flore aussi impressionnantes, nous puissions continuer à importer de meubles de bureau, à importer tout ce qui est meubles en fait. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est un marché qui est très tourné vers les expatriés alors qu'on a de ressources en interne. Choisissant de vouloir faire d'une pierre deux coups, le chef de l'État saisit cette occasion pour pouvoir intimer l'ordre au ministre de la formation professionnelle de pouvoir restructurer ces secteurs-là, question de permettre à ce que ça soit un levier essentiel du développement parce que c'est un marché important. S'il faut prendre que dans les services publics de l'État, autant d'argent sont décaissés régulièrement pour pouvoir équiper les différents bureaux et les différentes institutions. Donc, il est grand temps de pouvoir professionnaliser ce secteur-là, mais aussi au-delà de ça, le besoin d'incubateur, c'est qu'il existerait également un cadre qui permettra de contenir et de gérer le risque qui résulterait des différents cas d'incendie qui arrivent comme c'en est les cas maintenant. Alors, Monsieur Gardidiana, comment faire pour répertorier ces derniers et en faire des vraies actions du développement? C'est là où le projet du ministère de la formation professionnelle devient très intéressant, l'idée de pouvoir certifier et encadrer la plupart des artisans qui ne sont pas forcément passés par le système de formation classique. Donc ici, il y a lieu de pouvoir permettre au ministre d'État et ministre de la formation professionnelle, Marc Kila, l'opportunité de pouvoir recréer un réseau, recréer un cadre, une plateforme, mais surtout qui commencerait par l'identification, j'ai envie de dire la consolidation de ce groupe-là, parce qu'il faut également extirper ceux qui auront des problèmes de qualification, la mise à niveau, parce que c'est ce qui est prévu dans le cadre de cette idée qui ramène vers la certification des arts et des métiers, mais après cette certification qui tient également lieu de permis de travail, qui permettra à ce qu'on ait une base de données réelle, comme ça, en cas d'incendie, il serait plus facile à l'État de pouvoir intervenir de manière efficace,
mais aussi, là où les gens n'en parlent peut-être pas assez, ça permettrait de faire quitter un nombre important des artisans qui sont dans ce secteur pour les intégrer dans le cadre formel, ce qui répond également, encore une fois de plus, à la politique du gouvernement voulue par le chef de l'État de recréer la classe moyenne. Et donc, ça commence par là, mais également l'idée, c'est, une fois arrivé là-bas, mettre en place le système de les intégrer dans les circuits formels, notamment avec les assurances, ce qui empêcherait, dans les jours à venir, en cas d'intervention, que l'État congolais intervienne de manière directe, alors que s'ils sont dans les systèmes d'assurance convenables, c'est de ressources pour ces sociétés qui ont choisi la RDC pour pouvoir y travailler, mais également ça leur permet de couvrir le risque de métier, comme c'est le cas maintenant. Tout ça ne pouvait pas arriver parce qu'ils sont, pour la plupart, dans un cadre informel, et donc le chef de l'État veut que ça soit formalisé. Pas seulement pour ceux de Delvaux, mais pour ceux de l'ensemble de la République qui constituent une main-d'œuvre assez importante pour un État en reconstruction et qui aura besoin justement de cette main-d'œuvre-là. Alors, on se quitte par cette dernière question. Quel type d'assistance doit-on apporter à ces sinistrés? Je crois que pour l'instant, on ne saura pas parler à la place du gouvernement parce que le chef de l'État a donné 20 jours au ministre de la Formation professionnelle, le ministre d'État et ministre de la Formation professionnelle, ainsi que son collègue de petite et moyenne entreprise, de proposer dans les 20 jours qui arrivent une feuille de route qui pourra retracer, voir à la limite de quoi ils auront besoin. Et je crois que la meilleure d'assistance, c'est justement cette orientation choisie par le chef de l'État. Un incubateur permettrait également, non seulement à ceux qui ont déjà de l'expérience, même à de jeunes talents qui arrivent de pouvoir trouver un moyen de grandir. C'est un espace de croissance et d'encadrement qui permet aussi de pouvoir propulser ce métier-là, qui, je le dis tantôt, est un métier important. Mais dans un premier temps, je crois qu'il y a également le ministre des Affaires sociales qui a été mis en contribution pour pouvoir assister certainement en matière de ressources, pour leur permettre de retrouver leurs ateliers et de pouvoir continuer leurs travaux. Je crois que ça sera la limite de choses que l'État fera, mais pour le plus ample détail, nous le saurons avec la feuille de route qui sera proposée par le ministre d'État, ministre de la Formation professionnelle, avec ses autres collègues autour qui sont commis pour pouvoir assister. J'ai envie de les appeler comme ça, ces acteurs et ces opérateurs économiques qui ont connu une période de crise et de risque qui dérange non seulement de familles, mais je crois que même la République. Ceux qui voudront s'approvisionner en meubles vont devoir patienter un tout petit peu parce que l'atelier a pris feu et que donc on a ralenti un peu la productivité de ce côté-là. Mike Gardidana, merci pour votre belle intervention. Merci. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wende sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Et dans Zoom Wende, Nomi Kandé, vous donne les prix des aliments en baisse. Bienvenue à tous. On observe une baisse de prix progressive de quelques produits alimentaires sur le marché quinois. Voilà pourquoi Zoom Wende d'aujourd'hui vous présente une grille tarifaire de quelques produits en baisse sur le marché Gambela, situé dans la commune de Kasavubu à Kinshasa. Sans plus attendre, découvrez avec nous le prix de quelques produits en baisse et on se retrouve juste après. Commençons notre marché du jour avec 50 kg de maïs qui coûte 230 000 francs, actuellement à 170 000 francs. Le prix d'un sachet de sucre était fixé entre 18 000 francs et 20 000 francs. Actuellement, cela revient entre 15 000 francs et 15 500 francs. Toujours au même endroit, 25 kg de riz de la marque Lion coûtait 65 000 francs. Maintenant, son prix varie entre 50 000 francs et 55 000 francs. Le consommateur de haricots de la marque Bilbil coûtait 4 500 francs. Actuellement, cela revient au prix de 3 300 francs congolais. Et enfin, le haricot qui nous revient de la ville de Lufu s'est vendu à 4 500 francs. Actuellement, cela revient à 3 300 francs congolais. C'était tout pour ce numéro de Zoom Wende. Prenons rendez-vous au prochain numéro. Au revoir. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC.
Prenez note à présent de grandes rencontres économiques de la semaine. Agenda vous est présenté par Hada Sagas. Bienvenue à l'agenda, voici les activités économiques. Le 23 octobre 2025, la Chambre de commerce et d'industrie franco-congolaise prépare une matinée fiscale sous l'application de loi numéro 23/052 et 23/053 applicable dès le 1er janvier 2026 à l'hôtel Pullman de Lubumbashi. Toujours avec la Chambre de commerce et d'industrie franco-congolaise qui, cette fois-ci, prépare une nouvelle session After Work le 23 octobre prochain à Kinshasa, axée sur les thèmes comment l'assurance vie devient-elle un levier simultané d'optimisation fiscale, de performance financière et de rétention de vos collaborateurs. En rappel, Kinshasa accueillera la 12e édition du Festival international du cinéma de Kinshasa du 23 au 26 octobre 2025. Et pour finir, rappelons également DRC Forum 2025 qui s'est ouvert le 17 octobre dernier et se poursuit jusqu'au 22 octobre prochain aux États-Unis d'Amérique. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. C'est art de se tirer d'affaire, de faire face à la crise, de bricoler, de trouver des solutions avec ce qu'on a sous la main. Un art dans lequel les Congolais ont développé un savoir-faire particulier. Article 15. Débrouillez-vous pour vivre. Et dans l'article 15, Oscar Matezolo a accepté de partager avec nous son quotidien dans l'agriculture pastorale. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais. Je réponds au nom de Oscar Ntezolo Mbongo. Je suis agronome de formation. Nous produisons, nous fournissons les poussins, les porcelets, les génitaires de bovidés, notamment les taureaux et les génisses. Mais nous sommes aussi dans la fabrication d'aliments pour bétail. Nous sommes à 25 ans de la production d'aliments pour bétail et la mise en commerce. Nous nous battons malgré les difficultés, malgré l'absence des appuis, mais nous continuons. L'avantage de ce que j'ai fait, ça m'aide à soutenir les études de mes enfants. Et d'ailleurs, moi-même aussi, je suis étudiant. Donc, je paye les frais académiques. C'est ça le premier avantage. Le deuxième avantage, ça me donne l'occasion d'être connu. Peut-être un jour, quand je mourrai, les cercueils seront achetés par les producteurs agricoles. Et beaucoup d'autres avantages encore. Nous contribuons au développement de ces pays. Sans nous, vous manquerez les œufs produits localement. Les désavantages ne manquent pas. Là où Dieu a donné les forces, il y a toujours des faiblesses. J'ai tellement traumatisé les porcs pour les ramener ici et il a fini par me piquer. Mais heureusement, dans l'attaque jean, dans mon mine côté pénaté sont parmi les désavantages. Il y a eu aussi des producteurs agricoles qui sont morts par une mauvaise utilisation de la machette. Au lieu de taper sur l'arbre, ils se tapent sur les bras et ainsi de suite. La population, nous leur demandons de consommer les produits agricoles produits sur place. Là, du moins, ils ont confiance que nous sommes leurs frères congolais. Nous pouvons produire des produits qui peuvent satisfaire aux besoins des Congolais. Contrairement aux produits qui viennent d'ailleurs, où on ne connaît pas la traçabilité, on ne connaît pas la technologie utilisée, on ne connaît pas ceci, on ne connaît pas cela. Nous encourageons les parents d'envoyer les enfants dans l'enseignement technique agricole et voir aussi dans l'enseignement agronomique. Et peut-être aussi que les enfants puissent pousser plus loin, devenir des docteurs en sciences agronomiques. L'autorité qui nous écoute dans les différents niveaux, qu'ils puissent penser à nous, que nous battons encore pour produire tant ça peut les produits agricoles.
puisque ce n'est pas facile, surtout avec toute la concurrence actuelle. Le monde est devenu un village planétaire. Ce que nous produisons ici, ailleurs on le produit aussi. Mais il faut que le gouvernement puisse nous soutenir pour que nous puissions produire à des coûts bas, afin que nous puissions faire face aux produits qui viennent de l'extérieur ou encore de la région, c'est-à-dire des pays voisins. Dans les détails du marché, nous avons appris à vous connaître, à vous comprendre et vous apporter plus de lumière. Désormais, avec vous, c'est parti pour un voyage de rêve vers une destination meilleure. Ensemble, découvrons le civisme fiscal et la bonne gouvernance dans la gestion de la Res Publica grâce au décryptage de l'actualité économique du pays avec des chiffres clés. Avec une équipe de professionnels, découvrez le quotidien des Congolais en exclusivité à travers des dossiers et analyses approfondies. Zumeco TV, la référence de l'actualité économique en RDC. Vous l'avez donc compris, c'est la fin de ce magazine. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve très prochainement avec le même plaisir. Au revoir.